Aujourd'hui, mon partage est surtout sous forme de réflexion. Et j'ai une question à vous poser à quelques jours du 25 décembre. Es-tu prêt pour Noël? Certains vont répondre oui, ils sont prêts, leurs achats sont faits et tout. Mais il y en a plusieurs qui, on le sait qu'on est toujours à la dernière minute, on court, c'est la course folle pour acheter les cadeaux, les derniers achats, derniers préparatifs, etc. Et il y a beaucoup de gens qui commencent tôt, qui passent leur mois de décembre à acheter, emballer, décorer et se préparer pour la fête de Noël. Et ça, c'est bien, mais ce sont toutes des choses qui sont à l'extérieur. Est-ce que nous sommes prêts pour un Noël qui transforme? Est-ce qu'on est libre pour faire l'expérience de l'impact véritable de la naissance de Jésus dans notre vie? Vous savez, on célèbre Noël. Noël, on se rappelle la naissance de Jésus, la venue de Jésus sur la terre. Mais est-ce que Jésus est invité à nos fêtes de Noël? Comment est-ce qu'aimerait Jésus qu'on célèbre sa naissance? Parce que c'est ça, Noël. On célèbre la naissance de Jésus. Et on va retourner dans le temps. On va lire Luc 2, 8 à 11. Qui dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est sûr que pour le peuple à ce moment-là, qui attendait l'accomplissement, dans le fond, des prophéties, comme quoi un sauveur allait venir. Et là, il est né. Alors, c'est sûr que c'était le sujet d'une grande joie et c'était une bonne nouvelle. Mais nous, aujourd'hui, qui se rappellent ça, qu'on se rappelle, est-ce que pour nous, on réalise que la naissance de Jésus, c'est encore une bonne nouvelle et que la naissance de Jésus doit être le sujet d'une grande joie parce que c'est le Sauveur. Ça dit, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et c'est ça qu'on célèbre. Noël, ça nous rappelle ça, cette naissance-là, la naissance de l'enfant de Bethléem, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est l'acte d'amour de Dieu au travers de la naissance de Jésus. Il y a un chant, un cantique qui dit quel est l'enfant qui est né ce soir, qui change la nuit en lumière. Et c'était ça pour le peuple qui vivait dans les ténèbres. Mais Jésus est arrivé, il a changé la nuit, les ténèbres en lumière. Quel est l'enfant qui change notre vie en espoir? Et Jésus, c'est encore l'espoir de ce monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en a besoin d'espérance dans ce monde où est-ce que tout est bouleversé, tout est chamboulé? Alors, comment c'est important de se rappeler? Jésus, on ne peut pas vivre sans espoir. Et on le voit, les gens, quand ils n'ont plus aucun espoir en rien, ça enlève la vie. On ne peut pas vivre sans espoir. Mais en même temps, on peut espérer des choses et être déçu. Mais avec Jésus, on ne peut pas être déçu. Jésus, il est fidèle. Et l'espérance qu'on a en lui change tout. Jésus, c'est un espoir et on a besoin d'un espoir qui continue à vibrer dans la souffrance. On a besoin d'un espoir qui reste ferme dans le chagrin. On a besoin d'un espoir qui ne s'effondre pas quand les gens nous brisent le cœur et qui ne chancelle pas dans la déception. C'est-à-dire que peu importe les circonstances de ma vie, j'ai un espoir. Jésus est mon espérance. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe 9,5 a dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince éternel, Père éternel, prince de la paix. » Et encore là, aujourd'hui, autour de nous, tout est chaviré. Combien les gens recherchent et ont besoin de la paix. Mais Jésus, il nous dit qu'il nous donne sa paix, mais en plus, il est le prince de paix. Alors,
Combien est-ce qu'on a besoin? Peut-être que tu n'as jamais rencontré ce prince de paix, mais je t'encourage. Je t'encourage en cette fête de Noël de cette année à inviter le prince de paix dans ta vie. Mais on a tous besoin du prince de paix. Et si Noël, ça se résume à des festivités, des échanges de cadeaux, des rencontres en famille, entre amis, c'est célébrer Noël, mais c'est en même temps manquer Noël. Et ces choses-là sont bonnes, là. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas correct. C'est correct de se faire des échanges. C'est correct de se rencontrer en famille, entre amis et de partager. C'est un temps spécial pour ça et c'est extraordinaire. Mais si ça s'arrête à ça, si ça se résume seulement à ça, qu'est-ce qui va rester après? Qu'est-ce qui va rester le 26 décembre? Qu'est-ce qui va rester les semaines, les mois après? Il va rester des souvenirs. Peut-être des beaux souvenirs, mais des souvenirs. Mais si je célèbre la naissance de Jésus en l'accueillant, en réalisant vraiment qu'il est venu sur la terre pour nous sauver, si c'est lui que je célèbre, si je reçois ce qu'il y a pour moi, mais je vais vivre, je peux et je vais vivre Noël chaque jour de ma vie, pas juste une fois dans l'année. Je célébrais Jésus, qui est une bonne nouvelle. Et je terminais avec le passage dans Matthieu 2, 9 à 11, qui dit « Après avoir reçu ces instructions du roi, ils, en parlant des mages, partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils lui ont offert à Jésus ce qu'ils avaient de plus précieux. Et moi, qu'est-ce que j'ai à offrir à Jésus en ce jour de Noël? Ben, je peux lui offrir mon cœur, mais je peux lui offrir ma louange, mon adoration. Parce que ça dit, se met à genoux pour adorer l'enfant. Et c'est ce que je peux faire en ce Noël, moi aussi. Et puis vraiment me souvenir que la naissance de Jésus, c'est la lumière. Dans les ténèbres sont grandes aujourd'hui dans le monde, mais Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer le monde et il est venu pour donner un espoir au monde. Et c'est ce que je nous encourage de célébrer cette année, en ce Noël 2022, que ce soit un Noël différent, que ce soit un Noël où est-ce qu'on se souvient vraiment et qu'on célèbre la naissance de Jésus, qu'on l'invite dans nos réceptions. Parce que dans le naturel, là, dans le monde, jamais on va oser faire une fête sans inviter le fêté. Alors, je vous encourage et en terminant, j'aimerais qu'on s'unisse ensemble et on va chanter « Oh, venez, adorons-le, adorons le Seigneur ». Et sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël. Que Dieu vraiment remplisse votre cœur de paix, de joie et d'amour. Amen. Malgré tout ce qui peut arriver dans nos vies, il est toujours victorieux. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, sauveur admirable.
Saint-Esprit, comme en plein midi, roi des cieux descend. Alléluia, descends Jésus, viens vers nous ce matin, viens toucher nos cœurs, viens nous rencontrer. Alléluia, alléluia.